Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette aussi belle que délicieuse. De mini tartelettes aux fruits meilleures qu'en pâtisserie. Avec leurs pâtes sablées croustillantes, leur crème pâtissière onctueuse et leurs fruits frais colorés, ces petites douceurs sont parfaites pour toutes les occasions. Suivez-moi pas à pas pour réaliser ces merveilles dignes d'une vitrine de pâtisserie. Et sans plus attendre, je vous demande aussi, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications, comme ça vous serez avertis dès que je publie des nouvelles recettes. Donc on peut passer à notre recette. On va commencer par faire notre pâte sablée. Alors pour la pâte, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de sucre, du sucre vanille. Alors moi j'utilise une cuillère à café, donc c'est du sucre vanille maison, un œuf entier, 100 g de beurre mou, donc c'est très important qu'il soit à température ambiante. On vient dans un premier temps mélanger tous ces ingrédients jusqu'à ce qu'on ait une texture assez lisse, assez bien mélangée, homogène. Ensuite, on va venir rajouter 2 verres de farine. Donc le premier verre, je vais le mettre en une seule fois et le deuxième, je vais le rajouter progressivement. Il faut qu'on obtienne une pâte sablée. Donc on vient mélanger délicatement. Donc mon verre mesure 200 millilitres, ça je le répète dans quasiment toutes mes vidéos, toutes mes recettes. Vous le savez très bien, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que moi j'ai l'habitude d'utiliser en mesure les verres. Donc voilà, mais pour la suite de la vidéo, j'ai utilisé une balance également, donc je vous mettrai des mesures en grammes également. Mais là, pour la pâte, on part sur une base avec les mesures en verres. Donc j'ai 2 verres de farine avec les quantités que j'ai utilisées, mes 2 verres de farine étaient suffisants. Donc j'ai obtenu une pâte qui ne colle pas aux doigts, donc une pâte sablée classique. Il ne faut pas la pétrir très longtemps, une fois que la farine est absorbée, c'est suffisant. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir l'envelopper d'un film alimentaire ou alors la mettre dans un sachet et la mettre au frais pour environ 30 minutes. Donc voilà la texture qu'on obtient. Voilà, une pâte à sabler classique qui ne colle pas aux doigts, qui n'est pas très dure, pas très molle non plus. Donc comme je vous ai dit, si vous respectez les quantités que je vous ai données, vous obtiendrez le même résultat. Donc là, moi, je la place dans un petit sachet que je vais mettre au frais, comme j'ai dit, pour 30 minutes. Pendant que ma pâte, elle va reposer au frais, je vais préparer ma crème pâtissière. Alors c'est une crème pâtissière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors pour la crème, j'aurai besoin de 500 millilitres de lait. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé la balance, mais la luminosité est vraiment catastrophique. Je suis vraiment désolée. J'ai filmé cette vidéo la nuit, donc c'était avec des éclairages artificiels. Donc vraiment, je suis désolée pour la luminosité, mais concentrez-vous sur la recette. Voilà. Donc pour la crème pâtissière, on aura besoin de 500 millilitres de lait, 80 g de sucre, 60 g de maïzena, un jaune d'œuf, et on va venir mélanger le tout avant de le mettre sur le feu pour éviter les grumeaux. Donc on vient bien mélanger le tout. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste des ingrédients et la recette détaillée en description. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas aussi. Donc là, je rajoute mon jaune d'œuf également. Je viens bien mélanger pour éviter les grumeaux. On le mélange avant de le mettre sur la plaque, avant de passer à la cuisson. Voilà, donc à ce stade, je vais venir cuire ma crème pâtissière tout en la mélangeant jusqu'à ébullition. Voilà, donc on obtient une crème pâtissière comme ceci, assez compacte, je dirais. Tout de suite, dès que je la prends du feu, je rajoute 2 cuillères à café de mon sucre vanille maison. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille de mettre 2 sachets de sucre vanille. Ensuite, 50 g de beurre, toujours à température ambiante. On vient bien mélanger et avec la chaleur de la crème, ça va fondre rapidement. Donc on va obtenir une crème pâtissière assez lisse, assez onctueuse, comme ceci. Donc bien mélangé. Comme la crème est encore chaude, le beurre va être fondu très rapidement. Pas besoin d'utiliser de batteur ou quoi que ce soit. Vous voyez, on obtient une crème qui est bien lisse, comme ceci. Bien brillante, bien lisse. Voilà.
Et maintenant, je vais venir rajouter, alors ça, c'est facultatif. Si vous arrivez à en trouver, je vous conseille de l'utiliser. Donc, c'est de la crème chantilly en poudre. Ça se trouve dans les épiceries turques, peu importe la marque. Vous mettez un sachet. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'utiliser 100 grammes de crème liquide entière bien froide. Donc là, on vient utiliser le batteur pour faire bien incorporer en fait cette poudre. On vient bien mixer le tout. Donc comme j'ai dit, si vous trouvez ce sachet de crème chantilly dans les épiceries turques, utilisez-le. Mais si vous n'en avez pas, utilisez 100 grammes de crème liquide entière ou alors 100 grammes de mascarpone également, ça marche aussi. Donc vous faites les mêmes étapes. Là, on a une crème qui se tient parfaitement. Donc vous voyez, elle n'est pas trop compacte, elle n'est pas coulante non plus. Donc c'est une crème qui va se tenir une fois qu'elle sera pochée sur les tartelettes. Voilà, donc notre crème est prête. Et pendant ce temps, ma pâte, elle a eu le temps de se reposer. Donc là, pour l'instant, je vais filmer au contact ma crème pâtissière pour éviter qu'elle sèche au niveau de la surface. Donc je la mets de côté tranquillement. Et on peut passer au façonnage de nos tartelettes. Donc là, j'utilise des moules, des mini moules à tarte renversée. Normalement, c'est des tartes renversées comme vous le voyez. Mais comme j'avais pas des moules classiques pour tartelettes, ben, j'ai utilisé ça et franchement, ça a super bien marché, vous allez le voir. Donc là, je farine légèrement mon plan de travail. Là, je décide de diviser ma pâte en deux parce que sinon, ça allait faire beaucoup trop grand. Donc je la divise en deux et je viens l'étaler assez finement quand même. Vous allez voir l'épaisseur. Bien fariner quand même un petit peu le plan de travail pour éviter que la pâte elle colle. Et on vient l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Vous voyez, elle s'étale très rapidement. Elle n'est pas friable. Elle est vraiment très facile à manier. Donc sur la surface, je ne mets pas de farine, juste en dessous. Et on y va délicatement, sans trop faire de pression. On n'appuie pas beaucoup. Donc là, je pose juste mon moule et je coupe en dépassant d'environ 1 centimètre. Là, voilà. Je la prends délicatement et je viens mettre le côté sans farine directement à l'intérieur du moule. Et là, à l'aide de mes doigts, ben, je viens l'enfoncer, la façonner en fait. D'abord, je viens bien la rabattre à l'intérieur du moule et ensuite, à l'aide de mon pouce, je vais enlever l'excédent tout autour. C'est vraiment super simple. Et comme la pâte, elle est très maniable, c'est pas une pâte qui va vous compliquer en fait. Elle est vraiment très facile à manier et là vous voyez à l'aide de mon pouce je viens juste gratter les bords et la pâte ben, elle se détache facilement. Ça fait qu'on aura des bords bien nets. C'est pour ça qu'on a après un rendu parfait, sans défaut, comme s'il venait de sortir de la boulangerie, d'une pâtisserie. Voilà. Si vous le souhaitez, au lieu d'utiliser le rouleau à pâtisserie, vous pouvez très bien mettre une petite boule de pâte directement dans le moule et la façonner avec votre pouce. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est plus simple de faire de cette façon. Après, faites comme vous êtes à l'aise. Comme je le dis tout le temps, en cuisine, euh, tout le monde a ses petites astuces, ses petites habitudes. Donc, l'essentiel, c'est que vous respectez la recette. Et après, le reste, le façonnage, etc., vous faites vraiment comme vous êtes à l'aise. Là, vous voyez, mon fond de tarte est prêt. Je vais faire pareil bah, pour tout le reste de ma pâte, hein. Voilà. Donc là, je vous montre en accéléré rapidement. C'est une de mes anciennes recettes. Ça fait des années que je fais cette recette. Et j'ai jamais eu l'occasion de vous faire le montage. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est chose faite. J'espère qu'elle vous plaira. Et que surtout vous la testerez parce que franchement, elle est vraiment très simple. Donc la vidéo, ok, je suis d'accord, elle fait environ 15 minutes, mais c'est juste pour vous montrer tous les détails pour que vous la réussissiez. Sinon, elle est vraiment pas technique, elle est vraiment pas compliquée, ça demande pas du temps excessif ou des techniques de malade. Donc vraiment, c'est une recette que tout le monde, même les débutants, peuvent faire facilement. Du moment que vous respectez les conseils que je vous donne et la recette, il n'y a pas de raison que vous ne la réussissiez pas. Et surtout au prix que c'est devenu en boulangerie, en pâtisserie, ben, les mini tartelettes, environ 5 euros, voire plus. Je trouve que les faire maison, avec une quantité beaucoup plus
plus élevé, ben, franchement, c'est beaucoup mieux, quoi, je trouve. En plus, c'est frais, c'est fait maison, donc après ça, c'est mon point de vue, hein, donc mais chez nous, là où moi j'habite, c'est devenu excessivement cher, quoi, donc je dirais même que c'est devenu presque un luxe de pouvoir se faire plaisir, avec des pâtisseries à l'extérieur. C'est mon point de vue, donc moi, je suis toujours dans l'optique de faire à la maison, en grosse quantité comme ça, tout le monde est servi, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. J'aimerais bien savoir votre point de vue aussi, en commentaire. Donc, si vous préférez acheter ou alors faire à la maison. Donc, moi, du moment que je peux faire des choses à la maison, j'essaye de le faire. Voilà, donc on vient piquer le fond de nos tartes, de nos tartelettes à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elles gonflent pendant la cuisson. Et vous allez voir que j'utilise aucune technique. Je ne vais pas m'amuser à mettre des pois chiches ou quelque chose, ou peu importe. Vu qu'on les a piqués et qu'on n'a pas utilisé de levure chimique, nos pâtes à tarte, elles ne vont pas gonfler pendant la cuisson. Donc là, j'enfourne à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Une fois qu'elles sont bien dorées, je les enlève du four. Donc tout dépend de votre four, mais je dirais au minimum 15 minutes. Donc c'est quand même une cuisson à surveiller. Donc là, je vais venir mettre ma crème pâtissière bah, qui est froide dans une poche à douille à l'aide d'une douille. Voilà, donc j'ai versé ma crème. J'ai préparé mes fruits. Donc c'est vraiment les fruits que vous avez sous la main, des fruits de saison. C'est ce que je vous conseille. Donc là, actuellement, c'est les fraises également. Comme moi, j'ai filmé cette recette en hiver, ben, j'avais pas encore des fraises. Donc j'ai fait avec les fruits que j'avais sous la main. Donc là, à chaud, on vient démouler nos tartes, nos fonds de tarte. Et vous voyez qu'elles ne collent absolument pas alors qu'on n'a pas graissé notre moule, etc. Comme c'est déjà une pâte à base de beurre, elles ne collent pas. Voilà. Et vous voyez, elles n'ont pas gonflé ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment parfaites. Donc vous pouvez tester cette recette les yeux fermés. Donc là, maintenant, on va venir à l'étape la plus satisfaisante d'après moi. On va venir garnir nos tartelettes. Donc pour cela, on vient pocher notre crème pâtissière. Vous pouvez très bien, bien sûr, ne pas la pocher ou mettre directement à la cuillère. Mais niveau présentation, je trouve que ça fait vraiment effet digne d'une vitrine de pâtisserie, quoi. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de la pocher. Ça sera beaucoup plus joli au niveau du visuel. Voilà. On vient faire pareil bah, sur toutes nos tartelettes, hein. Après, là, moi, par exemple, j'ai fait avec une crème pâtissière, mais vous pouvez très bien faire une crème pâtissière chocolatée. Donc, à la fin, quand on rajoute le beurre et le sucre vanille, vous rajoutez 100-150 grammes de chocolat au lait ou chocolat au noir, et ça vous fait une crème pâtissière au chocolat. Donc, vous étalez tout simplement votre crème pâtissière au chocolat et vous faites et en supplément une ganache au chocolat, et ça vous fait des tartelettes au chocolat. Donc, voici une autre alternative. Donc c'est une base que vous pouvez garder sous la main pour l'utiliser de différentes façons. Heu, Franchement, c'est une recette, à garder, sous le coude, pour toutes les occasions. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, avec la saison des fraises qui arrive, vous pouvez faire des tartelettes à la fraise, par exemple. Là, moi, j'ai fait un mix de fruits, mais vous pouvez très bien faire uniquement fraises, uniquement framboises, vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez sous la main. Donc là, au niveau de la déco, c'est vraiment libre à vous, à votre imagination. Donc vous pouvez vous lâcher, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Moi, comme j'ai filmé la recette sur un coup de tête le soir, comme je vous dis, en plus c'était un week-end, donc je vais vous dire que tout était fermé. Je n'avais pas de gelée pour faire sur le dessus, vous savez, le nappage brillant. Donc si vous avez la possibilité, je vous conseille de faire un petit nappage brillant. Et là, vous aurez vraiment sans défaut le résultat d'une pâtisserie, en fait, clairement. Là, après, moi, ils ont été dégustés très rapidement, donc c'était pas en soi un problème du fait que je n'ai pas eu le nappage. Mais si vous en avez, je vous conseille de mettre un petit nappage. Une fine couche, vraiment très fine couche. Du coup, ça apportera de la brillance à vos tartelettes. Voilà. Donc voilà, mes tartelettes sont prêtes. J'espère que qu'elles vous auront plu et que surtout vous la testerez. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours parce que j'ai vraiment confiance dans cette recette et je sais qu'elle est super simple et qu'elle est appréciée par tout le monde. Vraiment, testez-la sans hésiter. Voilà, et j'attends avec impatience vos retours concernant cette recette. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, de quelle ville, de quel pays vous regardez mes vidéos. J'ai vraiment, hâte de savoir. Et là, on passe à la dégustation. Donc, je coupe une petite part pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez bien qu'elle est vraiment croustillante, sablée. On voit la texture à la découpe. C'est vraiment parfait. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.